Hello ta Chidélé. J'aime bien cette image. Alors, où en est-on aujourd'hui? Quel est le message du jour? Donc ça, en fait, ce tirage, c'était pour expliquer. Alors, je vais vous mettre aussi les cartes que j'ai eues d'abord. Hop, hop. Ça, ça, ça. Ça, ça. Si ça glisse, je remettrai après. Donc ici. Ici, on parle peut-être, en tout cas, de quelque chose. On parle d'une invitation, mais qui était à ton initiative. Une invitation, en tout cas, de quelqu'un de fidèle, de quelqu'un avec qui tu te sens proche. Ok? Donc peut-être que c'est toi qui a proposé quelque chose. Et là, donc cette personne, on a une personne qui a réfléchi, qui a réfléchi à ce que à ce qu'il avait envie de te dire, ou à ce qu'elle a envie de à ce qu'elle a envie, à ce qu'elle avait envie de te dire, si elle se rendait ou s'il se rendait au lieu de rencontre. Ouais, c'est ça, dans un lieu, tu as donné rendez-vous dans un lieu à quelqu'un, et cette personne a pensé à ce qu'il allait te dire, mais il n'y arrivait pas en fait, il n'a pas réussi. Euh, il y a pensé à ce moment, si tu veux, mais pour lui, ça allait être un échec, ce face-à-face. Euh, il n'a pas, voilà, il n'a pas réussi à se dire qu'il allait réussir à t'affronter, entre guillemets, alors qu'il désirait se déplacer, hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut se dire actuellement qui t'a brisé le cœur et qui a envie, qui a compris, voilà, parce qu'il a réfléchi, cette personne est pensive, euh, et donc cette personne pense qu'il t'a brisé le cœur et a compris que tu as compris pourquoi euh, il a fui. Euh, et peut-être bien que cette personne veut t'expliquer pourquoi il s'est éloigné de toi, pourquoi il a fui la relation avec toi. C'est peut-être bien ce qu'il veut t'expliquer. On a quelqu'un, on parle de retour, hein, c'est quelqu'un qui veut revenir euh, et qui ne veut pas te laisser dans les illusions. Désormais, cette personne ne veut plus, cette personne veut te dire que tu peux compter sur lui, que tu peux compter sur son affection pour toi. Euh, on peut aussi parler de quelqu'un qui ne veut pas te voir avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est assez récurrent. Surtout si tu as rêvé d'une araignée, ou si tu as vu une araignée chez toi, ça peut être un signe que cela te concerne. Euh, donc cette personne vraiment a pensé qu'il ne pourrait pas réussir à à te dire ce qu'il désire vraiment face à toi. Voilà. En tout cas, on parle de construction, création et de sincérité. Donc ça, c'est deux mots importants, construction et sincérité, ou compatibilité et sincérité. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors, quel est le message pour toi par rapport à ce que je viens de dire? On te dit, on te demande de savoir recevoir. Voilà.
savoir recevoir. Peut-être que tu vas mettre du parfum ou que cette personne va... Il y a quelque chose avec le parfum. Je veux pas préciser parce que ça dépend vraiment de chacun. Il y a une histoire de parfum. On va dire ça comme ça. Euh, Peut-être qu'on va être 3 dans une maison. J'ai le 3. On a la nature. On a le bois comme matière. Donc, on te dit que tu vas savoir recevoir. On te demande de savoir recevoir. Et puis, on parle aussi de faire place à l'inespéré. Donc, sans doute que tu ne t'attends absolument pas ou plus à ce que cette personne revienne dans ta vie. Ça, c'est certain. Tout en gardant l'espoir, mais tu penses que ce n'est plus possible que cette personne se laisse la chance de te connaître. Mm. Donc on parle d'une rencontre imprévue. Donc cette rencontre était imprévue hein, pour cette personne. Une personne qui sans doute est très prévoyante, planifie fortement sa vie. C'est un trait de caractère. En tout cas, toi, tu as sans doute à un moment donné posé une question à cette personne et on te dit cette réponse, tu ne l'attendais plus. Cette réponse que nous n'attendions plus, ou cette pensée qui nous sauve et que nous ne pouvions avoir auparavant. Eh bien, celle-ci va revenir. Donc on parle de cadeaux, on parle de promesses aussi. Donc promesses, on peut parler, soit cette personne veut te faire la promesse, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, de ne pas te mettre dans les illusions. Cette personne a envie d'être sincère, a envie d'ouvrir son cœur hein, ici. Ouvrir son cœur, d'être à ton écoute, de se laisser aller à la passion aussi, à l'attirance qu'il y a entre vous. Cette personne souhaite s'entendre avec toi, vraiment. Là, c'est ce que j'ai. Donc, on parle d'une ouverture, quel que soit notre âge et notre condition. Cette ouverture nous rend plus vivants. Donc, on a la plage. Tous les deux, vous aimez aller à la mer, vous aimez être sur la plage. Moi, je sens ça. On va se sentir, si on se retrouve, on va se sentir comme des débutants. Ou peut-être que c'est cette personne qui a un esprit un petit peu de débutant, de découverte. D'ailleurs, on va le voir avec l'oracle qui est en dessous. Et puis, on va chaque jour avancer de page en page dans ce nouveau chapitre, ce nouveau livre qu'on a envie d'explorer, d'écrire. Alors, chantier, il y a peut-être des travaux en ce moment à côté de chez toi ou dans ton immeuble. Ou alors, on peut parler tout simplement d'un esprit peut-être en chantier, hein, un petit peu à refaçonner, à revoir, à reconstruire. Voilà, un esprit à reconstruire. En tout cas, on va puiser sa force dans l'union de ces deux personnes. On va puiser sa force dans l'autre parce que nos énergies sont effectivement ultra compatibles. Et c'est ce qui, on dit l'union fait la force, hein, c'est un peu ça. Tout dépend avec qui on s'unit, hein, vous le savez.
Donc ici, on parle évidemment d'une relation, d'une connexion profonde. Soudain, c'est comme un éveil, c'est comme un chant d'oiseau et puis heu, on va apprécier les moments à 2. Peut-être qu'actuellement, c'est difficile pour cette personne ou pour toi, peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu complexes, soit dans ton esprit, soit dans son esprit, soit dans ta vie, à proprement parler, dans la matière. Donc en tout cas, on va aller vers l'essentiel et on vous dit alors: «Ce qui ne se découvre que dans l'ombre peut se libérer et devenir lumière». Donc on va voir maintenant les cartes du dessous. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, peut-être qu'on a quelqu'un qui voyage ou qui aime ça tout simplement. Donc, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je te le jure, je t'aime encore. Donc on a quelqu'un qui t'aime encore, hein, de toute façon. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net, et même s'il ne veut pas te l'avouer, eh bien, toi, de toute façon, tu le sais. Tu le sais parce que tu sais tout. Tu sais presque tout. Alors, allons-y. Ça, c'est les 2 cartes tendances. Les 2 cartes tendances ici, eh bien, vous voyez, ici, hein, on a encore la carte du tunnel, hein, avec la lumière au bout du tunnel. Là, je viens de parler de traverser l'ombre, hein, pour devenir la lumière. Eh bien, c'est exactement ça ici. Ça représente, on quitte une situation difficile. Alors pour ceux qui étaient en couple, eh bien, on quitte une situation qui ne nous épanouissait pas avec quelqu'un. Voilà, on quitte une situation, peut-être qu'on avait des amis autour de nous bah, qui nous mettaient la mauvaise route, quoi, tu vois. Mais voilà, autrement, quitter une situation difficile, ben, c'est quitter le déni, quitter cette errance, cette fuite de quelque chose qui nous perturbait et qui, au final, est quelque chose qui nous apportera un grand bénéfice pour nous. Ici, on a quelqu'un avec le Butler, c'est quelqu'un qui est prêt ou qui se prépare. En tout cas, il y a quelque chose d'imminent, il y a quelque chose on est décidé ici, hein, on est décidé, on se prépare, on a envie de partager de la magie ici avec l'autre. Peut-être qu'on essaye de, de concocter un petit filtre d'amour, un petit élixir, pourquoi pas. Bon, je pense pas, mais enfin, à sa façon, c'est une façon de parler. Donc effectivement, ici, j'ai un roi de feu. Donc c'est une personne passionnée, déterminée ici, hein. On est déterminé à quoi? Eh bien, à explorer cette aventure, explorer ce partenariat avec le 3 de terre. On parle de collaboration, de partenaire, idéal, de quelque chose de vraiment, complice, harmonieux. Effectivement, on a, le roi d'air, c'est quelqu'un, qui est décidé, qui a pris sa décision, et la décision, c'est l'as de terre, donc c'est un nouveau début, c'est quelque chose de nouveau, de quelque chose, de concret aussi, donc quelque chose un nouveau départ, dans la matière, hein, donc hem une concrétisation. Et avec le jugement, on parle de reconnaissance, de renaissance. Donc, cette personne va reconnaître
peut-être que, tu es, la personne avec qui il souhaite, faire un bout de chemin. On a en dos de deck la carte du travail accompli, voilà, hein, on va récolter les fruits de son travail ici. Donc on a fait, les efforts nécessaires et puis on va faire peut-être un dernier effort, dans l'action. Hem Parce qu'on aura, acquis de la sagesse et on a envie de libération, on a envie de se libérer de cela, on a envie de se libérer de ses limitations, on a envie de paix. On a envie de paix et puis on a envie, aussi et surtout de se, donner, une vraie chance de sortir, de ne plus trahir en fait, la personne qu'on considère comme la femme de sa vie ou comme l'homme de sa vie si c'est toi qui as fui, voilà, selon la personne qui a fui. Donc la personne qui a fui, votre lien n'a plus envie de vous trahir, ni de se trahir lui-même, hein. Donc j'ai demandé un peu confirmation, de ce message parce que, vous savez, l'interprétation, c'est pas toujours, à 100 juste, hein. Des fois, il y a plusieurs interprétations possibles aussi parce que vous êtes un collectif, vous êtes un certain nombre de personnes. Parfois, il y a des paramètres qu'on n'a pas forcément aussi. Euh, donc voilà, parfois, j'ai quand même affiné là mes perceptions intuitives parce que voilà, j'ai appris à certains moments. Que, ben, de toute façon, voilà, les dons, c'est un apprentissage. Et là, ça y est, il y a des choses pour moi qui se sont un petit peu plus, qui sont un petit peu plus justes. Je me suis améliorée un petit peu, voilà. Je me suis améliorée dans mes dons, dans la compréhension de mes dons, parce que c'est ça, hein, quand on reçoit des dons, c'est un apprentissage, hein, pendant un certain temps. Voilà, c'est comme tout ce qu'on apprend, etc. Donc là, on peut dire que c'est quelqu'un qui, qui a envie de te faire confiance maintenant, et de se faire confiance sans doute, qui suit la voie de son âme, ce qui n'était pas forcément le cas avant, qui va assumer. Ici, on a voilà, quelqu'un voilà, qui est assez autoritaire. Ça peut rejoindre, même si c'est pas du tout le même jeu, ça peut rejoindre le roi d'air, hein, qui est décidé aujourd'hui à prendre, à commencer quelque chose. C'est ça, c'est un commencement ici qui pointe le bout de son nez. C'est le commencement d'une union, d'une collaboration qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie d'expérimenter. Et on arrête de se mettre des bâtons dans les roues soi-même, en fait, hein, tu vois, c'est ça. Donc effectivement, ici, on a quelqu'un qui a gagné en sagesse. Donc ça veut dire qu'il a bien bossé sur lui-même. Félicitations. Et donc euh, on est guidé, hein, voilà, cette personne et toi-même, hein, vous êtes guidé par votre ange gardien, hein. Je ne sais pas si je vous avais partagé, si je crois que je vous avais partagé le lien pour trouver le nom de votre ange gardien sur l'onglet communauté. C'est intéressant, hein, selon votre date de naissance. Sinon, vous trouvez ça sur le net, hein. Donc, ensuite, on est guidé par notre ange gardien, on est guidé vers l'abondance. Cette personne accepte l'abondance d'amour, bien sûr, je ne parle pas d'abondance matérielle, mais l'abondance spirituelle, la positivité, la clairvoyance euh, et l'éveil qui nous permet d'accepter aussi bien qu'une relation peut perdurer dans le temps parce que cette personne avait peut-être cette fausse croyance due à ses expériences passées et même peut-être de vie antérieure je pense que cette personne a eu des déceptions
et ne pensez pas possible ou ne pensez plus possible qu'une relation pouvait, véritablement durer toute la vie, en étant, remplie, d'amour chaque jour. Mais, pourtant, c'est quelque chose qui existe vraiment. Voilà, moi j'en ai été témoin, donc je sais que ça existe. Donc voilà, donc heu, on accepte cette énergie, spirituelle abondante. On va, on va la faire fructifier même cette énergie. On a quelqu'un désormais qui se projette un avenir, dans cette relation, qui a envie de créer véritablement. Donc cette personne prend une nouvelle direction parce que cette personne avait sans doute été déroutée et puis était dérouté lui-même, de son chemin parce que justement il n'a pas suivi ce qui l'a dérouté. Voilà, ça fait 3 fois le mot dérouté, parfait. Hem, donc maintenant, cette personne, souhaite ancrer cette relation. C'est une personne qui garde les pieds sur terre, qui a la tête sur les épaules aussi. Et puis, vers quoi, donc dans quelle direction cette personne va? Eh bien, vers la paix, vers une totale confiance en l'autre, parce que ici, on peut parler justement de laisser tomber ces barrières, de laisser tomber ces protections qui n'avaient pas lieu d'être entre ces deux personnes. Et puis, on va aussi dans la direction de nos rêves et de cette belle aventure qu'on a toujours souhaitée, et dans la direction de cette reine, cette lumière, cette personne lumineuse que tu es, et et on va, voilà, cette personne a envie de te protéger, de protéger cette belle femme lumineuse, éclairante aussi pour les autres, et puis très intuitive, naturelle, authentique, autant de qualités qu'un certain nombre d'individus possèdent. Voilà, c'est la direction de cette femme qui lui apporte de la lumière quand il la rencontre. C'est important aussi de le dire et de le reconnaître. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt engageant cette histoire, si je puis dire. Voilà, en tout cas, on va faire peau neuve. Et puis, tiens, peut-être que je ferai un tirage. Voilà, avec le serpent, on fait peau neuve. On se sera transformé jusqu'au bout. On aura achevé sa transformation. On va vivre sur des fréquences tout à fait nouvelles. Laisser vibrer tout son corps d'une manière qu'on n'avait peut-être pas expérimenté avant. Je vais vous lire peut-être ce petit message. Oui, je ferai peut-être une guidance parce que je crois que il faut que je regarde quel jour c'est le jour de l'an chinois. Mais il me semble que l'année qui vient, c'est l'année du serpent. Et d'ailleurs, c'est mon signe. C'est mon signe chinois, le serpent. Débarrassez-vous de vos vieilles habitudes, faites peau neuve. Réveillez au monde vos vraies couleurs, vos talents et vos dons. Et c'est ce qui va se passer pour tous les deux. Vous allez révéler au monde vos vraies couleurs, vos talents et vos dons. On parle évidemment de renouveau dans votre vie qui arrive là, maintenant en fait. Voilà, maintenant, sur les semaines qui viennent, parce que l'énergie n'est pas juste sur une journée, d'accord? Il y a ici votre être véritable qui n'a pas vraiment, qui ne s'est pas montré, euh, qui n'a peut-être pas été compris, mais maintenant, l'énergie lourde nous quitte à présent,
Et puis, voilà, parce qu'on a travaillé bien sûr sur nous, sur nos histoires, passées, sur les croyances limitantes. Voilà, c'est ce qu'on vous le dit et je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ici, on en retire cette enveloppe de peau qui a créé ces expériences restrictives et on va s'engager personnellement à évoluer et on va, être reconnu. Le monde extérieur va maintenant commencer à refléter tout le travail intérieur que vous avez accompli. Et donc, on revient aussi sur certaines choses. Voilà, donc c'est un temps de renouveau, d'abondance et de connexion. Et j'ai évoqué ces 3 mots d'ailleurs dans cette guidance. Accueillez votre renaissance et réjouissez-vous. Donc c'est de ça dont on parle, pardon, de renaissance, renaissance d'une relation aussi, sa propre renaissance, la renaissance d'une union. Et on va se réjouir, on va s'épanouir, on va s'accomplir et réaliser nos missions de vie. Évidemment, on ne perd pas de vue cet objectif. Mais l'objectif, c'est tout de même d'être heureux, seul et à deux. Voilà, pour certains, hein, parce qu'on n'est pas tous voués à vivre en couple dans toutes ces vies. Donc, c'est comme ça. En tout cas, on peut dire que nos perceptions de la vie auront changé et qu'on va s'aimer, aimer et se laisser aimer, pardon. On va aimer et se laisser aimer. Voilà, c'est la dernière carte que je vous présente aujourd'hui. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt, peut-être.